Un après-midi presque normal dans une forêt à quelques kilomètres de Carcassonne. Mais dans quelques heures, le bois et son château deviendront un terrain de jeu pour adultes. Les empreintes ont été prises dans le camion, donc j'estime qu'elles ont été faites, elles ont été prises dans le camion. Richard, pour Léo. L'empreinte qu'il faut mettre sur le chemin d'exploration, elle a été mise ou pas? Parfait. Aux commandes de cette rencontre entre cow-boys et indiens, pour les grands, il y a Richard Bleuze. Et Richard Bleuze, il fait ça depuis toujours. J'ai fait ce qu'on appelle du jeu de rôle. Donc où là, vous interprétez un personnage autour d'une table avec une feuille devant vous, des dés, un crayon, et un maître de jeu raconte une histoire, puis vous réagissez à cette histoire, donc c'est interactif. Et puis, quelque part, le grandeur nature, c'est une évolution du jeu de rôle sur table. C'est-à-dire, en fait, on vit vraiment les aventures que normalement on fait sur table. Avec Richard, parmi les organisateurs, il y a Sylvie, sa femme, et Christophe, son fils. J'ai tué mon premier troll à 9 ans sur un GN à mon père qui l'a organisé. Et tout petit déjà, je venais sur les semaines d'organisation et je gambadais dans les bois parce que j'étais trop petit pour les aider. Et du coup, ça a continué jusqu'à maintenant. Est-ce qu'elle te plaît celle-ci? Allez, ça fera très bien ça. Moi, je suis en train de préparer les costumes pour les joueurs. C'est dans l'autre sens? C'est une passion commune en fait, sinon je pense que c'est pas possible, c'est pas gérable. Et moi en fait ça m'a plu, donc je me suis mis plutôt dans la logistique parce que c'est ce que je maîtrisais bien, un peu. Voilà, c'est là où je me sentais le plus à l'aise. Un jeu de rôle grandeur nature, 2 jours de jeu. C'est 2 ans de préparation pour Richard, ses amis et sa famille. 2 ans pour écrire le scénario global, l'histoire de chacun des personnages et leurs ramifications, car le scénario évolue au fil des réactions du joueur. Vous sélectionnez les joueurs pour qu'ils aient un peu un talent de comédien? Non, surtout pas. Quand vous êtes gamin et que vous êtes dans la cour de récré à jouer aux cow-boys aux indiens, on va pas vous sélectionner, on va pas vous caster par rapport à votre rôle et votre capacité à jouer. Vous venez jouer. Ben, c'est pareil pour nous, on caste pas parce que tu as des talents de comédien. Tu viens t'amuser. Quand on est ici, il n'y a pas je suis directeur d'entreprise, je suis ouvrier. Non, j'interprète un personnage et les barrières sociales, elles s'effacent totalement. Et même après la vie, quand on se retrouve après dehors, et qu'on se retrouve, qu'on se fait la bise dans la rue, qu'on prend un verre ensemble, les barrières sociales n'existent plus à partir du moment où on a joué tous ensemble au même jeu. Donc ça, c'est vraiment chouette. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Pendant que les organisateurs peaufinent leurs plans, les joueurs ajustent leurs costumes. Moi, je joue un nain. Donc les nains, ils ont une grosse barbe. Donc je me suis récupéré une barbe que j'avais déjà bricolée, et là je vais la rebricoler une fois de plus pour essayer de faire quelque chose un peu plus élégant avec des petits liens de cuir que j'ai découpés. Vous avez fait combien de GN au total jusqu'à présent? En tant que joueur, je dois être à plus de 50. En tant qu'organisateur, je dois avoir une dizaine à peu près. Et en tant que PNJ, à peu près autant. Si vous voulez, il y a toujours du challenge. Quoi qu'il se passe, il y a toujours du challenge. Donc du coup, c'est intéressant. Moi je suis en elfe noir chimiste. On est tous, on est une bonne partie en elfe noir, mais on n'est pas encore passé au maquillage. C'est mon premier GN, donc on va voir quoi. On va voir ce que ça donne quoi. J'ai jamais fait de jeu de rôle, ni sur papier, ni en grandeur nature. Donc c'est une grande première quoi. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir? En fait j'ai mon copain et puis toute la bande de copains qui sont à fond en jeu de rôle et qui en fait ont déjà fait des GN et en fait du coup je me suis laissée embarquer quoi. Non, j'ai commencé tout petit avec mon papa qui va arriver ce soir, qui travaille là. Il y en a beaucoup, je les connais depuis que je suis tout petit, alors ça leur fait tout drôle, après on se voit, on vieillit, c'est amusant quoi, c'est amusant. Et puis tout à coup... Les tests. Oui, chef. Je veux rapidement des résultats. Vous venez de descendre de la chaloupe et vous ne savez pas pourquoi vous êtes dans le sable. Oh, j'ai encore fait une petite gna-gna. Je sens que j'ai fait une petite chute. Eh bien, nous avons subi une avarie à bord du navire dont nous recherchons l'origine et nous commençons dès que possible à procéder aux réparations. Et malheureusement, tout comme vous, je suis tout à fait perplexe quant à la raison qui nous a rendus inconscients. Franchement, il y en a qui sont vraiment classe, ils sont bien démerdés.
et ils sont beaux. C'est la finalité de plusieurs mois de travail pour mes parents, à les voir bosser, et de 2 semaines à préparer l'événement avec eux, avec acharnement. Donc ça fait quoi? Ça fait plaisir. Il y a des costumes, moi ça me fait triper quoi. Qu'est-ce que c'est que cette créature? Troisième arbre. Si ce sont tous de cette taille-là, je crois qu'on n'est pas de foi. Les abeilles ou insectes de ce genre-là attaquent aussi en les attaquant. Recule, nous devrons te tuer. Créature. Attention, attention. Chargez! Qu'est-ce que c'est que ça? Souhaiteriez-vous la disséquer? Je crois que... Excusez son ignorance, hein, je crois qu'il n'a jamais vu un troll de sa vie. Oui, par contre. Ah bah bien sûr. Il y a 12 Garim là-bas. Ils sont géniaux. Non mais voilà, ils sont... C'est en début de jeu, ils sont dans l'inquiétude, ils savent pas ce qui se passe, mais c'est ce qu'on voulait en fait, on voulait les désorienter, puis là ils sont partis à l'aventure quoi, en avant, et ça se passe bien, ça se passe vraiment bien. Nous avons un château, une châtelaine et nous sommes invités à un bal. Tout à fait. Il y en a au moins un qui a compris. Un bal, un dîner. Quel retournement de situation, dites-moi. On se pose des questions là, c'est quoi, pourquoi Médoc, moi, qu'est-ce qu'on fait là, qui c'est, où, quoi. Voilà, pour l'instant on est vraiment... on est dans la découverte de l'ambiance du scénar quoi. La châtelaine se trouve à l'intérieur. À l'intérieur, d'accord. Stop. Bonjour. Désarmez-vous. Oui, bien sûr, avec plaisir. On n'a pas l'occasion à tous les jeunes d'avoir un château comme ça. Ça peut être très bien un corps de ferme ou de divers bâtiments, ça dépend. Là, on a un château qui est plutôt beau et a priori on a accès à tout le château. Donc ça c'est plutôt pas mal. Les femmes et les enfants à l'abri. Pendant qu'on est ici, tous les soucis qu'on a dans la vie de tous les jours disparaissent et on se concentre sur autre chose. C'est ça. Et puis on redevient des gosses pendant un week-end. Et puis c'est important à un certain âge. Pour l'instant, tout ce que savent les joueurs, c'est qu'ils vivent au 19e siècle et qu'ils ont échoué sur une île. Le reste, ils l'apprendront au cours du week-end et la fin dépendra d'eux. Ils ont été drogués, ils sont dans un rêve. C'est pour ça qu'ils ne trouvent plus de bateau, des choses comme ça. Ils ont jusqu'à samedi soir pour se réveiller de ce rêve. Une fois que c'est fait, ils se retrouveront tout de même sur une île d'un grand méchant, qui est une grande méchante pour une fois, qui fait une expérience sur eux, qui a fait exprès de faire dériver ce bateau sur cette île, son île. Le problème c'est que comme ces cobayes vont se réveiller, elle va essayer de les arrêter, elle va pas réussir et déclencher l'autodestruction de l'île. Donc ils auront jusqu'à dimanche 14h pour trouver un moyen de quitter l'île. À Toulouse, les joueurs sont chaque année de plus en plus nombreux. En France, ils seraient aujourd'hui 100 000 à pratiquer le jeu de rôle grandeur nature.